Insérer des actions dans votre présentation vous permettra par exemple de naviguer beaucoup plus rapidement entre les différentes diapositives de votre présentation. Donc pour insérer une action, vous devez tout d'abord sélectionner le mot ou groupe de mots sur laquelle l'insérer. Donc par exemple ici je sélectionne le groupe de mots année 2009 comme ceci, je me rends ensuite en haut et clique ici sur insertion. Dans l'onglet insertion, je vais maintenant cliquer ici sur action comme ceci. Donc vous pouvez voir ici donc une nouvelle fenêtre s'afficher. Donc tout d'abord vous allez choisir à l'aide des deux onglets donc quelle manipulation effectuer donc pour exécuter cette action. Donc soit quand vous cliquez donc sur l'élément en question, soit juste quand vous pointez donc à l'aide du curseur de votre souris. Donc ici je vais choisir de cliquer et je choisis ensuite l'action à effectuer. Donc soit aucune action, créer un lien hypertexte vers une certaine diapositive ou encore exécuter un certain programme, etc. Donc si par exemple je souhaite exécuter un programme, je coche ici cette case là, je clique ensuite sur parcourir pour choisir dans cette fenêtre le programme à exécuter. Donc je vais cliquer ici sur annuler, je vais par exemple ici créer un lien hypertexte vers une diapositive. Je coche donc ici la ligne correspondante, je clique ensuite sur la flèche et je choisis donc la diapositive. Donc par exemple, si je souhaite arrêter directement le diaporama, je clique ici sur arrêter le diaporama, je clique ensuite sur OK pour valider mes changements. Donc maintenant l'action a été insérée donc sur le groupe de mots année 2009. Je vais maintenant activer le mode diaporama, je clique donc en haut sur diaporama et je clique ici sur à partir du début. Donc vous voyez donc ici je vais faire apparaître le curseur, je clique ici donc sur année 2009 et automatiquement vous pouvez voir donc que le diaporama a bien été annulé. Donc vous pouvez de cette manière insérer autant d'actions que vous le souhaitez. Sachez que vous pouvez également insérer une forme qui elle-même comprendra une action. Donc je vais par exemple ici cliquer sur la diapositive numéro 5 et insérer cette forme dans cette partie-là. Donc je me rends donc en haut de nouveau sur l'onglet insertion, je clique ensuite sur forme comme ceci et nous allons ici nous intéresser aux formes se trouvant tout en bas. Donc vous voyez ici, il se nomme donc le bouton d'action. Vous choisissez donc le bouton à utiliser, je vais par exemple ici prendre ce bouton-ci, je clique donc dessus pour l'utiliser. Maintenant je vais l'insérer comme toute autre forme, c'est-à-dire que je clique dans mon document, je maintiens le clic de ma souris et ainsi donc se crée le bouton. Je vais par exemple prendre cette taille-ci, je lâche donc ensuite le clic de ma souris et automatiquement vous pouvez voir ici donc que la même fenêtre s'ouvre. Vous allez choisir dans cette fenêtre l'action à effectuer. Donc ici je vais de nouveau créer un lien hypertexte, je clique donc sur la flèche. Et vous choisissez donc ce vers quoi vous souhaitez renvoyer le lien hypertexte. Vous voyez, vous pouvez également le renvoyer donc vers une certaine diapositive, vers l'URL d'un site internet, une autre présentation PowerPoint, etc. Donc ici, je remonte à l'aide de l'ascenseur et je vais par exemple renvoyer donc cette action vers la première diapositive. Je peux également jouer un son donc dès que je clique sur le bouton en cochant ici cette case là et en choisissant donc à l'aide de cette flèche-ci donc le son à jouer. Par exemple ici acclamation comme ceci. Je clique ensuite sur OK pour appliquer mes changements. Je vais maintenant donc de nouveau réactiver le mode diaporama. Je clique donc ici sur diaporama et je vais cliquer cette fois-ci sur à partir de la diapositive actuelle. Vous voyez maintenant je suis bien en mode diaporama. Je vais faire apparaître le curseur et cliquer sur le bouton comme ceci et vous pouvez voir qu'automatiquement donc celui-ci m'emmène bien à la première diapositive de mon document. Pour le quitter, je peux par exemple de nouveau ici utiliser l'action, donc celle-ci, je clique dessus et j'ai bien quitté de nouveau donc le mode diaporama. Pour supprimer une action, donc par exemple celle-ci, vous sélectionnez donc l'action en question, vous retournez ensuite dans le menu insertion, puis sur action comme ceci. Donc vous avez ici l'action qui apparaît, je vais maintenant sélectionner aucune comme ceci et je clique sur OK pour valider mes changements. Voilà, vous avez appris tout au long de cette vidéo formation à insérer des actions sur les différents éléments présents donc dans votre diaporama.